Bonsoir à toutes et à tous, c'est TMK Foot. On se retrouve pour le deuxième débrief de ce soir. Désolé si je mâche un peu mes mots, si ça va un peu de façon décalée, parce que le match il a été très tardif ce soir, qui s'est terminé à 1 heure du matin, même plus, vu qu'il y a eu les prolongations à 1 heure et quelques. Je parle évidemment du match Congo-Jamaïque qui s'est déroulé au Mexique. J'ai regardé que la deuxième mi-temps, pardon, honnêtement. Enfin, à partir de la deuxième mi-temps plutôt, parce que la première mi-temps, j'étais en live, je faisais les vidéos, etc. Donc j'ai pas pu la regarder. Mais comme il y avait 0-0, je pense pas avoir raté grand-chose, honnêtement. Je reverrai dans tous les cas, je pense, un résumé, histoire de me faire une idée. Mais je voulais, voilà, vous donner même un aperçu de ce que j'en pense par rapport à ce match-là. Et comme je l'ai dit, je tenais à le faire ce débrief parce que voilà, le Congo, c'est pas un petit pays. Même si, bon, c'était possible qu'ils perdent ce match-là, mais je voulais et je pensais que le Congo allait gagner ce match-là. Donc le fait qu'il le gagne, c'est d'autant plus gratifiant pour moi. Mais voilà, c'est un débrief qui peut vraiment durer 2-3 minutes, comme 7-8, je sais pas, je pense que dans tous les cas, ça fera moins de 10 minutes. Mais ouais, pour parler de ce Congo-là, sur le match de façon générale, pareil, là, on va pas regarder les 11 joueurs qui étaient alignés ou autres. Je vais pas vous montrer l'effectif ou autre. Là, c'est pour parler de façon générale de l'effectif au global. Après, on reviendra sur certaines individualités, parce qu'évidemment, il y a des joueurs qui nous marquent. On est obligé d'en parler dans ce Congo-là, mais en positif, franchement, c'est en positif. La première chose qui m'a marqué, je dirais, d'un premier abord, ça peut paraître étonnant par rapport à ce que je viens de dire précédemment, mais c'est une équipe congolaise assez stérile. J'ai pas vu grand-chose. Euh, il n'y avait pas beaucoup de cohésion d'équipe. Ça allait un peu dans tous les sens. Il y avait de l'envie. Ça, par contre, on ne peut pas le retirer. Les Congolais, ils montrent vraiment de l'envie, de la motivation. Si on compare encore plus par rapport aux Jamaïcains, c'est un truc de fou. Les Congolais, ils voulaient la jouer, cette compétition, cette Coupe du Monde. Voilà, ça, on ne peut pas leur enlever. Mais ça fait pas tout l'envie. Comme je l'ai dit, je parlais du Kosovo précédemment dans mon dernier débrief. Les Kosovars aussi, ils ont énormément d'envie, que ce soit contre la Slovaquie ou la Turquie, ils ont montré énormément d'envie. Voilà, ils voulaient gagner le match. Mais ça fait pas tout. Il faut plus que de l'envie. Parfois, il faut des joueurs techniques, il faut de la cohésion d'équipe, de la tactique, un peu de magie, on va dire. Ce truc-là qui peut venir soit des supporters, soit d'un joueur voilà, qui a un coup d'éclair comme ça, un coup de génie, on va dire, qui tente un but. Peu importe. Il faut ce truc-là. Les Congolais, ils l'ont eu par rapport aux Jamaïcains. Et c'est les Congolais aussi, en termes d'individualité, c'est au-dessus. Bon, je vais commencer par peut-être le moins impressionnant, mais Moutou Samy, c'est costaud. Bakambu, c'est costaud. Noah Sadiki, très costaud. Euh, alors, je suis plus sûr de son nom de famille, je crois que c'est Bogonda ou Bagonda. Le, c'est un Congolais qui est passé par Genk. Actuellement, si je dis pas de bêtises, il joue en Espagne. Mais l'ailier, en tout cas, très fort aussi. Enfin, t'as vraiment des joueurs impressionnants. Il y en a d'autres. Il y en a un, j'ai oublié son nom. Il y a aussi Mouko qui est fort. Enfin, t'as une vraie équipe au Congo. T'as une vraie équipe. T'as une équipe où tu te dis, on a des choses qu'on est capable de faire. Arthur Masuaku, on ne présente même plus le latéral gauche. Enfin, ils ont une vraie bonne équipe. Wan-Bissaka, Touanzebe, t'as des joueurs qui jouent un peu en première ligue, certains qui ont joué, certains qui ont grandi dedans quasiment, comme ce sont des joueurs binationaux qui ont vécu en Angleterre depuis leur naissance. Non, c'est fort. Ils ont vraiment beaucoup de joueurs techniques. Comme je l'ai dit, techniquement aussi, il y a un truc. Maintenant, voilà, est-ce que c'est parfait? Non, clairement pas. Mais c'était suffisant pour gagner ce match contre la Jamaïque. Tu vois des joueurs qui, vas-y, ils sont supérieurs, sur le papier, ils sont supérieurs à la Jamaïque. En plus de ça, la cohésion d'équipe, tu la vois. L'envie, très important, je reviens dessus, l'envie que tu vois, elle est fracassante par rapport à la Jamaïque. Donc tout ça combiné, forcément, tu vois une équipe congolaise bien au-delà, bien meilleure par rapport à, congolaise, oui, comme je l'ai dit, par rapport à la Jamaïque. Mais ça fait pas tout. Ça fait pas tout. Bakambu, il y a trop de moments. Les commentateurs, ils en ont parlé également, les commentateurs congolais, ils ont eu raison, que il est trop. Enfin, pas que lui, de façon générale, ils ont le syndrome du sauveur. Ils veulent tous marquer ce but. Ils veulent tous être ce joueur-là qui pourra dire, grâce à moi, mon pays est allé en Coupe du Monde 52 ans après. Ils ont tous voulu avoir ce moment d'éclair, mais celui qui revient le plus tellement c'était flagrant, c'était Cédric Bakambu. Comme je l'ai dit, moi j'ai commencé à regarder ce match-là qu'à partir de la 45e minute. Donc, enfin, faut se rendre compte, il y a 45 minutes que j'ai pas vu. Donc, j'ai vu 45 minutes et ensuite j'ai vu 30 minutes divisé par 2, 15-15. Sur les 45 minutes et ensuite les 15 et 15, Cédric Bakambu, j'ai l'impression que au total, on dirait il n'avait pas joué 45 minutes avant.
Parce que le mec, il est là, il tente, il tente, il tente. Vous allez me dire, c'est bien et tout le temps, je loue, vraiment, je dis du bien des mecs qui tentent énormément. Parce que c'est une bonne chose et j'arrêterai pas de le dire. C'est une bonne chose, tenter. Mais tenter dans le vent, tenter des talonnades, tu tires, t'es à deux doigts à ce que la balle elle sorte en 6 mètres. S'il te plaît, fais la passe. Fais juste la passe en fait. Cédric Bakambu, il a une finition bien au-delà de tous les joueurs congolais. C'est le joueur qui a la meilleure finition. Il n'y a aucun débat là-dessus. Je ne parle pas de ça. Mais de temps en temps, il faut que tu fasses la passe. Yohan Wissa, il est mieux placé que toi, fais-lui la passe. Que ce soit lui ou d'autres, peu importe, on s'en fiche. Fais la passe, fais juste la passe. C'est dommage, malgré tout, pour lui, je veux dire en tout cas individuellement, parce que, ok, ce soir, ce qu'on retiendra, c'est que le Congo en ressort vainqueur de ce match-là et que le Congo se qualifie en Coupe du Monde. Ça, c'est ce qui sera gravé dans l'histoire. Maintenant, à l'instant T, quand on parle, Bakambu, je pense que lui, de son côté, il retiendra qu'il a raté énormément d'occasions et il veut je pense qu'il veut montrer une meilleure image de lui. Il aura l'occasion de le faire, je l'espère, à la Coupe du Monde s'il n'est pas blessé. Mais maintenant, il faut qu'il le fasse. Parce que Bakambu, c'est le joueur star littéralement du Congo. Donc, Bakagol, comme on l'appelle, c'est pas pour rien. Il faut qu'il le fasse. Bakambu, appelez-le comme vous voulez, peu importe. Non, il doit faire mieux. Il sait qu'il doit faire mieux. C'est toujours la star de l'équipe. Voilà, il n'est pas non plus si vieux que ça. Il doit avoir quoi, 33, 34 ans. C'est pas non plus l'âge d'un, je sais pas, un Aubameyang ou autre. Le mec, il a 34 ans. Ça reste très correct. Donc, on attend de toi que tu sois le meilleur joueur, que tu éteignes devant. C'est ton rôle. Il y a Yohan Wissa également, mais bon, c'est pas la même chose. Toi, c'est ton rôle. Tu es là depuis très longtemps. T'en as vu des joueurs et des joueurs passer, des générations et des générations quand même. Tu es un ancien. Voilà, à toi de le montrer maintenant que tu mérites ce rôle-là, ce titre-là. Et ça se fera également par des buts. Un numéro 9, c'est un peu plus cruel, mais il y a aussi les buts. Voilà, maintenant pour parler de l'équipe de façon générale, comme je l'ai dit, franchement, ça a été bon. Moi, le truc qui m'avait dérangé, c'était Bakambu, qui voulait avoir ses moments d'éclair. Le dernier truc dont je vais parler sur cette vidéo, vraiment, et c'est lui l'homme du match, je suis obligé de le mettre. Désolé sur les derniers débriefs, j'ai pas parlé de top et flop tellement j'ai parlé de différentes choses. Parfois, j'oublie de revenir sur les top et flop. Mais sur ce match-là, il y a un mec, automatiquement, je suis obligé de le mettre en homme du match. C'est cruel, mais vous allez comprendre. Axel Touanzebe. Axel Touanzebe, c'est grâce à lui que tu mets ce but. C'est l'unique buteur de ce match-là. 1-0, tu gagnes ce match aux prolongations. Ton défenseur central, il met un but. Tu vas me dire peut-être que c'est pas assez pour être homme du match directement, même si c'est déjà énorme. Mais en plus de ça, derrière, quoi? Allez, peut-être 5 minutes après, il fait une action défensive. Littéralement, grâce à toi, grâce à lui, pardon, tu maintiens le clean sheet. Grâce à Axel Touanzebe, tu maintiens le clean sheet. Donc, le mec, il met un but et il t'empêche de prendre un but. Homme du match. Automatiquement. C'est très dur. Parfois, le football, ça se joue à rien. Parfois, il y a des fois, on s'en fout de ce qui s'est passé sur les 100, 115, 120 minutes. Le mec, il vient, il met un but, il empêche que tu te prennes un autre but, que ça aille derrière au tir au but ou autre. Et qui sait, parfois, psychologiquement, ça peut être très compliqué d'aller au tir au but et de gagner. Donc, heureusement que les Congolais ont évité ça grâce à Axel Touanzebe. Évidemment, pas à lui seul, mais sur l'action qu'il arrête, il y aurait tellement pu y avoir but. Si je dis pas de bêtises, c'est à la 116e minute. C'est impressionnant. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, bah oui, automatiquement, j'ai vu l'action, j'ai bien vérifié, je me suis dit, attends, relève-toi. Je vois c'est Axel Touanzebe de dos. Je me suis dit, ouais, c'est bon, homme du match. Le mec, il a marqué, le mec, il empêche que tu te prennes un but. Aussi simplement que ça. Homme du match. Tu le mérites, t'es ultra fort, mec. Je sais pas si à la fin, il a eu son homme du match. TMK Foot lui attribue le titre d'homme du match. Maintenant, est-ce qu'il l'a ou non? Ça, c'est autre chose. Mais sache que dans mon cœur, tu l'as amplement et tu le mérites amplement. Il n'y a aucun souci là-dessus. En tout cas, merci de m'avoir écouté. C'était TMK Foot. On se dit à la prochaine pour une vidéo. Je pense que ce sera une vidéo d'avant-match pour le PSG, si je dis pas de bêtises. Faut que je revérifie mon calendrier. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée. Bon sommeil à vous, aux Congolais, aux Turcs. Au final, on est tous unis pour la Coupe du Monde. Ça, c'est une bonne chose. Je suis content. Peut-être que, qui sait, d'ici quelques semaines, quelques mois, on se retrouvera pour la Coupe du Monde. À voir. En tout cas, bonne soirée à vous et salut.